Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui invalide la cassure haussière de la zone des 8215 points puisque malgré une ouverture au-dessus de ce niveau, on était sur les niveaux de clôture de la veille, et bien on n'a pas résisté à la baisse qui nous a fait revenir ici sous cette zone des 8215, donc c'était le niveau à surveiller. Je vous avais aussi indiqué le gap ici qui s'était ouvert entre jeudi et vendredi dernier. Et bien une semaine après, on comble ce gap et on clôture en dessous, ce qui est plutôt un mauvais signal, avec donc une clôture à 8188.49, et bien le CAC 40 perd ce soir 0,63% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes ici sur un retour ici, alors on va le voir, tout n'est pas noir dans cette configuration chartiste, mais il y a quand même quelques inquiétudes qui commencent à apparaître. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien c'est une configuration de retournement. Les histogrammes du MACD ici se retournent, on a une évolution à la baisse, on a un RSI qui se stabilise en zone neutre. Par contre, la bonne nouvelle, je dirais, c'est que malgré la conviction qui peut apparaître sur cette bougie qui est assez pleine, eh bien on a des volumes qui sont nettement inférieurs à la moyenne, ce qui est plutôt un signal d'absence de conviction et donc de cours qui sont revenus et qui ont consolidé mais avec une conviction faible, donc on pourrait tout à fait rebondir. Au niveau du palmarès des valeurs aujourd'hui, eh bien les plus fortes hausses, on les trouve chez ArcelorMittal qui gagne 1,93%, Kering gagne 1,35%, derrière Thales, Publicis Group ou Carrefour sont sur des hausses inférieures à 1%, assez peu de valeurs dans le vert aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Safran qui perd 1,84%, Schneider Electric moins 1,58%, Total Energy, Eurofins Scientifique ou Saint-Gobain sont sur des pertes légèrement inférieures, maximales à 1,5%. Donc, on le voit dans le palmarès, il y a à peine 3% entre la plus forte baisse et la plus forte hausse. Donc, c'est pas, je dirais, on n'a pas une grosse conviction, c'est plutôt une baisse d'ensemble. Et donc, le point aussi que l'on a, c'est cette zone ici. On la voit, voilà, j'essaie de la placer. 8188, ici, c'est un niveau intermédiaire que je vous avais indiqué. Ce n'est pas un hasard si on a clôturé sur cette zone. Donc, clairement, le signal, c'est quelque part, on est ici dans une phase suite à une dynamique forte. On a inscrit ici un gap qui a sonné la fin donc de la dynamique. Ici, donc, on a une zone de résistance. Ici, on a une zone de support qui était l'ancien point haut ici de cette bougie. Donc clairement, on peut toujours être ici dans une phase d'impulsion suivie d'une phase de consolidation horizontale. Il ne faudrait pas pour cela casser cette zone ici des 8188 points. Si tel était le cas, on aurait ici un niveau très important à 8145, puis la moyenne mobile 20 exponentielle, voire potentiellement sur des excès 8092 points. Tant que l'on est sur ces niveaux, certes il y a un petit affaiblissement de la dynamique puisqu'on consolide et qui plus est on a un mouvement de retournement ici, je vais vous le montrer, mais on resterait ici dans une dynamique haussière dans le sens où on a une forte attaque ici avec notamment cette bougie totalement hors bol sur la bande de Bollinger supérieure, ensuite on stabilise et on consolide. Mais tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, grossièrement, ça reste une dynamique haussière. Par contre, sous cette zone, là, les choses commenceraient à changer. Et puis, je vous avais aussi parlé de cette configuration. Alors, on la voit un peu mieux sur l'utilisation de l'unité de temps intraday que j'utilise pour l'analyse du matin. Vous voyez ici cette configuration donc avec cette forte dynamique. Ici, le premier point haut, deuxième point haut. Ici, on fait ça, et on revient ici sur l'ancienne zone de point bas. Alors le point bas il est un peu plus là, et là on égale un peu cette zone qui plus est renforcée par le gap qui s'était ouvert ici. Donc clairement on a ici une configuration en double top. Si on casse cette zone, on a un premier objectif approximatif à 1092 points, et le deuxième objectif c'est le risque de revenir sur la dernière dynamique avant justement le premier top. Et cette dernière dynamique nous emmène une origine ici à 7910 points. Donc il va falloir faire attention que les cours ne s'emballent pas. Bon, on a quand même de la marge, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on vienne chercher 8145, que l'on ait un contact bol inférieur avant ici que la moyenne mobile 20 exponentielle ne s'impose comme zone de résistance.
mais globalement, c'est tout à fait possible. Donc, ce sont des niveaux à surveiller. Si on revient maintenant en configuration daily, donc à la baisse, 8188, puis 8145 et 8092 points, à la hausse, c'est le retour au-delà ici des 8215 points qui pourrait justement nous sortir de ce risque temporaire ici d'avoir une dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, on irait plutôt vers une phase de consolidation avec une possibilité de rebond technique pour demain, mais qui pourrait être suivie d'une phase de consolidation dès le début de la semaine prochaine. On a un nombre d'occurrences assez important sur cette statistique, donc ce qui lui donne un peu plus de fiabilité. En gros, ce que nous disent les stats, c'est retour possible ici sous la zone de résistance horizontale des 8215 points, avec reprise ici de la consolidation et contact au minimum, voire cassure possible sur la zone des 8145 points, voire potentiellement même jusqu'à 8092. On a une assez forte dynamique pour le début de la semaine prochaine qui est orientée à la baisse. Voilà, je vous rappelle que ce ne sont que des statistiques, des constatations de mouvements sur des configurations techniques similaires sur les 20 dernières années. Ce n'est pas de la prédiction. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. L'intégralité des statistiques donc paraîtront durant la nuit sur le site boursicoté.com, l'analyse écrite, analyse technique et statistique. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.